On est daf Yud Dalet Amud Aleph à la Mishnah. Kol Shiva Tayamim, donc les 7 jours de préparation du Kohen Gadol, ou Zorek et Adam, et c'est lui qui va donc procéder à la Avoda pour s'entraîner, ou Maktir et Aketoret, et c'est lui qui va faire donc Zrikat Adam, pas la Shrita, parce que la Shrita du Yom Kippour elle est compliquée, elle est spéciale. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est spéciale? Une Shrita, c'est une Shrita? Non. Parce qu'étant donné que le Kohen Gadol, c'est lui qui doit faire toute la Avoda, donc il doit faire Shrita et Kabbalat Adam. Or, la Shrita, c'est avec la main droite, et la Kabbalat Adam aussi. Il n'a qu'une seule main droite, comme n'importe quel homme bien constitué. Donc il est obligé de faire Shrita, mais pas la finir, mais que ça soit assez suffisant pour que ça soit Shrita, Rov Simanim. Et ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui prend le couteau à sa place et qui finira la Shrita pour que lui puisse faire Kabbalat Adam. Donc en 2 mots, ça, c'était à Yom Kippour et les 7 jours précédents, il ne fait pas la Shrita. Pas besoin de s'entraîner puisque le 7 de Yom Kippour, de toute façon, est différente. Donc, Kol Shiva Tayamim Zorek et Adam, Maktir et Aketoret, Metiv et Anerot, c'est lui qui va nettoyer, donc allumer aussi la Dlaka, la Menorah. Makriv et Tarosh, et Taregel, et il va être Makriv le Rosh et le Regel du Tamid. Il y en a qui disent que c'était pour l'épuiser, parce qu'on voulait être Bodek si ce n'était pas un Tzduki, pour savoir jusqu'où tenait son endurance. Et donc c'est lui qui allait faire plein d'avodotes, même pendant les 7 jours qui précédaient le... Exactement. Veshar kol hayamim, maintenant quand c'était toute l'année, im ratza leakriv makriv, le Kohen Gadol a le zchut kdima, c'est-à-dire que s'il arrive, il dit c'est moi qui fais ce korban, il fait ce qu'il veut. Chez Kohen Gadol, makriv chelek berosh, menotel chelek berosh, et quand il y a la chalouka des korbanot, le Kohen Gadol a le droit de dire je prends ce morceau, je prends ça, il prend ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut. Oui, Manu, tu as une question? Bravo. Mantana, qui est le Tana la Mishnah, comme quoi chaque jour des 7 jours il travaille. Amara Frisda de l'Ok Rabbi Akiva. C'est pas Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on ne va pas te dire le Tana de la Mishnah c'est Chachamim, on va te dire c'est pas Rabbi Akiva. Parce qu'en fait, si on te dit c'est Chachamim, on ne va pas avoir beaucoup d'indications sur ce que ça veut dire. Mais par contre, quand on te dit c'est pas Rabbi Akiva, là on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? D'ailleurs, Rabbi Akiva a une chita spéciale. D'ailleurs, Rabbi Akiva Amar Taor Shenafla Ala Vazaa Timato. Rabbi Akiva, il pense que le Mepara, Mechatat, ce qu'on appelle, ce qui est fait pour être Metaer, intamé, il était aussi Metamé le Taor. Rabbi Akiva pense que l'eau, ce qu'on appelle Mechatat, avec la cendre de la Paradouma, non seulement c'est Metaer le Tamé, ça on le savait, mais Rabbi Akiva il dit c'est Metamé le Taor. Or, on sait que le Kohen Gadol, pendant 7 jours, on lui faisait la Hazah. Ou bien, d'après Rabbi Yossi, Bayom Hashlishi ou Bayom Hashvi. Donc il est incapable de pouvoir travailler au Beth Amikdash, étant donné que dès qu'il reçoit la solution sur la tête, il devient tamé. Donc la Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva. Parce qu'il ne peut pas travailler s'il est tamé. Quand il met tamé et c'est pas celui qui jette? Pas d'après Rabbi Akiva. On va voir. C'est la Sugia que ce que disait Moshlomo Meler, il n'avait pas réussi à comprendre comment ça marchait la Paradouma, qu'il y a une contradiction dans la Paradouma, donc on va voir de quoi il s'agit. D'après Rabbi Akiva, c'est Metamé et Tataor, et Metaer et Tatamé. Echi Avid, Avoda, la Gemara a dit. Si à chaque fois qu'il va recevoir la solution sur la tête, il est tamé, comment tu veux qu'il travaille? Détania. Veiza Ataor Alatame, il y a marqué dans la Torah, Veiza Ataor Alatame. Alatame Taor, Alataor Tamé. Dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, elle est médaillèque du fait qu'il est marqué Visa Ataor Alatame, de nous dire que le Taor, il est basé sur le Tamé, et s'il est Tamé, il devient Taor, et s'il est Taor, il devient Tamé. Ça, c'est Chita de Rabbi Akiva. Chachamim omrim, en advarim alalou amurin, ela bidvarim amikablim tuma. Chachamim, ils disent non, c'est pas ça le pshat. Afour. Chachamim sont médaillèques afour. Visa Ataor Alatame, machma que le Taor reste Taor. Il nishar Taor gamaché chez Isa. C'est ça que ça veut dire. Même si, normalement, il devrait peut-être devenir tamé, on va voir pourquoi, parce qu'on va voir quelqu'un qui porte l'eau de la Paradouma, quelqu'un qui touche l'eau de la Paradouma devient tamé. Ici, il reste Taor. On va voir. Mais alors, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire la Torah? Veisa Taor à la tamé, je vous lis le pasouk dans son intégralité. Veisa Taor à la tamé, bayom hashlishi ou bayom hashvi, vechito bayom hashvi, vechibes begada, vechaz bamaim, vetaer, baerev. C'est pour nous dire qu'en fait,
Là, on est masé, on va asperger que ce qui est Mekabel Touma. Et si Béhémet tu as envoyé de l'eau sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, alors ça va rendre Pasoul cette eau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit avec de l'eau Mechatat, si ce n'est de le rendre Tahor, un tamé. Mais si tu as aspergé quelque chose qui n'était pas censé être aspergé, alors là c'est Pasoul. Alors on va voir. Et c'est possède l'eau. On va voir tout de suite. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. En advarim alalu amurin, ela bedvarim amekablim tuma. Pour nous dire qu'en fait, on ne doit asperger que quelque chose qui est mekabel tuma. Et qui est bemet tamé. Mahi, qu'est-ce que ça veut dire? Kedetnan, c'est marqué dans la Mishnah. Nitkaven la azot ala behema. Est-ce qu'une behema c'est mekabel tuma? Bah oui. Ben non. Est-ce qu'une behema vivante c'est mekabel tuma? Vivante, non. Une behema vivante n'est pas mekabel tuma. Tout être vivant n'est pas mekabel tuma si ce n'est l'homme. Donc si Bémet, lui, il voulait être masé sur la BMA. Veiza la Adam, bah, sauf c'est tombé sur l'homme. Imiesh ba Ezov, s'il reste encore de l'eau sur la branche d'Izop, Yeshane. L'eau qui est sur la branche d'Izop n'est pas devenue psoula. Parce que Bassov, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a été masé sur l'homme. Et être masé sur l'homme, ça marche. Donc il n'a pas été possède l'eau dans une melacha qui n'est pas réouya. Par contre, l'inverse. Nitkaven la azot à la Adam. Il a voulu faire la haza sur l'homme. Veiza la bema. Sauf c'est tombé sur la bête. Et la bête, elle n'est pas mekabel touma. Imiesh baezov lo yeshane. S'il y a encore de l'eau sur les ov, il ne peut pas asperger quelqu'un d'autre. Parce que l'eau, elle est devenue psoula comme si on avait fait une melacha avec. Ça, c'est la girsa qu'on a nous. C'est la girsa de Rachid. Le Rabbeinu Chanel, il est gores bidou kafour. Qui dit akol taloui bakavana. S'il était mitkaven la bema, alors il était possède. S'il était mitkaven l'homme, alors il n'a pas été possède. L'inverse. Nous, on est d'après la Totsa, lui, il va d'après la Kavana. Quoi qu'il arrive, ça c'est la marque entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que Béhémet, cette potion magique, elle est métaer le tamé et elle est métamé le taor ou pas? Chez Rabbi Akiva, oui. Et donc dans la Mishnah, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Akiva, parce que si le Kohen Gadol il reçoit l'aspersion, il ne peut pas travailler. Maïtama de Rabbi Akiva. Quel est le tam de Rabbi Akiva? Pourquoi d'après Rabbi Akiva, il dit que c'est métamé le taor et métaer le tamé? Nirtov, parce que si c'était pas ça, Nirtov rachamana visa taor alav. La Torah aurait dû écrire visa taor alav. Oh, il y a marqué visa taor alatamé. Machma que c'est métamé le taor et c'est métaer le tamé. Hein? Lève-toi. Maya la tamé. Pourquoi il y a marqué visa taor alatamé? Shmamina la tamé taor ala taor tamé. Ça, c'est la chita de Rabbi Akiva. Rabbanan. Comme on vient de voir, ou Deata, c'est venu nous apprendre qu'on asperge que ce qui est Mekabel Touma. Et si tu as aspergé quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, tu as finalement utilisé cette solution pour quelque chose qui n'est pas le cas. Et donc, c'est possède la potion. Enfin, ce qui est sur la branche d'Izop. Avalacha kalva chomeru. Chamim ils disent c'est impossible que ça soit métaer un tamé et métamé un taor. C'est kalvachomer que non. Im ala tamé taor, ala taor le kol sheken. Chamim ils sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit si déjà quelqu'un qui est tamé c'est métaer auto, quelqu'un qui est déjà taor, comment tu veux que ça soit métamé? C'est ça, c'est bizarre. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répondra? Aïnou de kamar shlomo, à Goufa. C'est exactement ce que dit Shlomo. Ce que tu dis toi un kalvachomer, mais on n'est pas ici dans une sphère pshuta. Ici on est dans quelque chose d'incompréhensible. Comme il a dit Shlomo Améler. Au plus j'essaye d'être chacham, et au plus j'avance dans la sagesse, Shlomo Améler, il dit au plus elle s'éloigne. Il n'arrivait pas à saisir comment c'est possible un truc pareil. Ça veut dire que c'est à four à la four. Ça mouille le sec et ça rend sec le mouillé. Pas possible. Ve Rabbanan, quand est-ce que, dans quel cas Shlomo Améler il a dit Herkema veirechokam imeni, aou les mazé ou les mazin alav taor. Pour nous dire que celui qui asperge le mazé, celui qui reçoit le mazin, taor. Benogé aben, tamé. Mais celui qui touche, il est tamé. C'est marqué méforage dans la Torah que quelqu'un qui a touché, il devient tamé. Pourquoi tu touches? Pourquoi? Je ne sais pas. Dans la procédure, tu n'as pas besoin de le toucher. Tu as touché. Peu importe. Ah oui. On apprend pourquoi il a touché. Et j'ai pas compris ta question. Pourquoi tu rentres au cimetière?
tu vas devenir tamé. Il est en train de l'asperger pour le rendre tahor. Mais Il n'a pas besoin de le toucher. Mais j'ai pas dit qu'il avait besoin. J'ai dit que s'il a touché, il devient tamé. C'est tout. C'est sur ça que Shlomo Amelech a dit il y a quelque chose d'incompréhensible. Alors ici, le mazé, il reste théorique. Comment ça se fait que le nogéa, lui, il devient tamé? C'est ça, c'est tout. Mazé tahor, la Gemara dit quoi? Bémet, celui qui est mazé, il est tahor. Ve'active au mazé, me'anida, yichabez begadav. Alors pourtant, il est marqué que celui qui est mazé, yichabez begadav, il lavera ses habits. Donc il est tamé, lui et ses habits. Maï mazé nogéa, pas du tout. Le mazé, c'est le nogéa. On parle que de celui qui a touché. Et Bémet, Shitat Tosfot, il dit que le nogéa, c'est chez l'obéchat avoda. L'obéchat aza. Mais celui qui touche béchat aza, il est tahor. Mais si par contre tu as touché chez l'obéchat aza, alors tu deviens tamé. Véactive mazé, mais la Gemara dit mais pas du tout. Ne me dis pas que le mazé c'est le nogéa, il y a marqué mazé. Véactive nogéa. Et il y a un autre paracha qui dit nogéa. C'est-à-dire il y a deux psukim. Un qui dit que celui qui a touché il est tamé. Et en plus il chabez begadav. Vea nogéa baen, il chabez begadav. Non, l'inverse, Mechila. Que le nogéa, il est juste tamé et le mazé, le mechabez begadav. Donc tu vois bien que c'est pas la même chose. Et de plus, tu m'as pas employé le terme de mazé, tu m'as pas employé le terme de nogéa, tu m'as employé le terme de mazé. Vous comprenez la question? On a deux psukim, un qui dit nogéa, un qui dit mazé. Donc ça ne peut pas être la même chose. Et en plus, c'est pas le même din. Le nogéa, il est chabez begadav. Le mazé, il est stam tamé. Alors pourquoi tu me dis que le mazé, c'est le nogéa? Veod, mazé, ba ekibus. Begadim, nogéa, kibus begadim, nogéa, loba kibus begadim. Donc ici, la Gemara, elle demande sur Chachamim. En quoi il y a ici, chez vous, d'après votre Havana, un élément qui a échappé à Shlomo Amelech? Vous vous dites que Bémet, le tamé, il est tahor, et le tahor, il reste tahor. Alors quand est-ce qu'il y a quelque chose d'incompréhensible? Il dit c'est sur le nogéa, et pas sur le mazé. Le mazé, meshimazin alav, il reste tahor. La Gemara dit mais non. Il y a marqué vam mazé, yechabez begadav. C'est marqué mefourage dans la Torah. Vam mazé, menida, yechabez begadav. Il dit non, c'est le nogéa. Mais le nogéa, j'ai un autre passage pour le nogéa. C'est marqué aussi dans le nogéa. Va nogéa memeanida, itma da'erev. C'est marqué mefourage dans la Torah sur le nogéa. Donc là, tu me dis le mazé, c'est le nogéa, alors que le nogéa, il est écrit. Et en plus, le nogéa est marqué itma da'erev, et le mazé, c'est quoi? Plus, yechabez begadav, c'est lui et ses habits. Donc ça peut pas être la même chose. Et là, maïmazé, nosé, tu as raison. Bémet, le nogéa, il est tamé. Quelqu'un qui a touché, qui a mis le doigt dedans, il est tamé jusqu'au soir. Il devrait aller au mikvé. Ses habits, non. Ses habits, aucun problème. Les habits ne sont pas tamim. Quand est-ce qu'il a touché? Shilo beshat avoda. Shilo beshat aza. C'est tam, il a touché. Aval beshat aza, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand il a marqué dans la Torah mazé, c'est pas le mazé, c'est le nosé. Celui qui porte. Et encore une fois, qui ne le porte pas, beshat avoda. Stam, il porte le pot de la mechatat. Sans toucher l'eau. Sans toucher l'eau. C'est pire de porter que de le toucher. Puisque quand il va le porter, chabez begadav. Venir tov rachmana nosé. Alors pourquoi tu joues aux devinettes? Tu me dis mazé, alors qu'au final c'est nosé. Maïtam active mazé. Pourquoi il y a marqué mazé? Kamashmala andebainan shiuraza. Pour te dire que c'est pas Stam qui a porté. Tu as porté un bocal dans lequel il y a le shiur de Haza. Et s'il n'y a pas le shiur de Haza, Bémet, tiens, Taor. Ça, bien après le mandamar que Bémet, pour faire une Haza, il y a besoin d'un shiur. Que le tamé il doit recevoir une certaine quantité d'eau. Quelle est cette quantité? Que ça soit assez mouillé pour que il soit capable, quand tu touches, c'est offert à Khalminat Latfiar. Combien j'ai pas compris? Que quand tu touches, c'est mouillé sur ton doigt. Donc ça, c'est d'après un saint Mandéamar. Mais il y a un Mandéamar qui dit que l'autre serait Chachum Shiur. Et là, le Mandéamar Aza en serait Shiur, Maïkal Mimar. Toi, tu me dis qu'il y a marqué Mazé dans la Torah pour dire que, pas quand tu as porté Stam, tu as porté quelque chose, tu as porté quand il y a un Shiur. Pas porter une goutte. Tu as porté un Shiur. Il y a un Mandéamar qui dit qu'il n'y a pas besoin de Shiur. Qu'est-ce que tu vas répondre? Pourquoi il y a marqué Mazé? Chazra Kouchale Dourta. On a dit non. Quand on dit qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il y a besoin d'un chiour, il n'y a pas besoin d'un chiour, c'est qu'est-ce qu'il va prendre sur la tête? Est-ce qu'il va prendre une certaine quantité d'eau ou bien une goutte déjà ça suffit? Il faut juste que l'eau le touche. Aval dans le pot, vadaï qui a besoin d'un chiour, les coulées alma, et c'est ça que tu portes. Aval bemana dans le kli, tsricha chiour. Quel est le chiour qu'il faut qu'il y ait dans le kli?
Detnan, kama ye baen vie kedeaza. Combien il faut qu'il y ait dans le cli pour qu'il y ait kedeaza? Kede shitbol, raché, givolin. Pour qu'il puisse mettre le bout de la tige de Hysope, de Ezov, veyazé. Donc en 2 mots, les kula alma, dans le vase dans lequel il y a l'eau mechatat, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'eau. Quelle est cette quantité? De quoi tremper. S'il n'y a pas assez pour tremper et pour faire haza, alors quand tu l'as porté, tu seras quoi? Tahor. Il fallait rester debout. Tu seras tahor. Toi aussi. Mais si Béhémet tu as porté un pot dans lequel il y avait une certaine quantité d'eau, qui est le minimum pour faire la haza, alors évidemment là tu seras nocé. Et pourquoi on a dit mazé? Parce qu'il faut que ça soit le shiur de haza. Ok. Donc on a 2 cas dans lesquels on va être tamé. Un, quelqu'un qui a touché, comme il y a marqué mes forages dans la Torah Ve'anoga, Ba'en, tameye, itma da'erev. On a un autre cas, il y a marqué ou mazé me'anida yechabez begadav. Mais le mazé me'anida, en fait, c'est pas le mazé. Parce que le mazé, il est tahor. Même le Rabbi Akiva, le mazé, il est tahor. Alors, qu'est-ce qui est tamé? Celui qui est pas dans. Celui qui a porté. Celui qui est nocé. Pourquoi on a appelé ça le mazé? Parce qu'il faut qu'il porte quelque chose qui est raoul et hazard. Abaya Amar, Filutema Rabbi Akiva. Abaya dit non. Pas obligé de dire que Béhémet, la Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Akiva. Toute la question, d'où elle vient? D'où elle vient toute la question? Comment le Kohen Gadol peut travailler, étant donné qu'il reçoit sur la tête la Haza, et quand on reçoit sur la tête la Haza d'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il devient? Tamé. Donc il ne peut plus travailler. Donc Al-Kochar, la Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Akiva. Réponse, Afilutema Rabbi Akiva. David Avoda, Kuleyoma, il va travailler toute la journée. Ou le Panya, juste avant la Shkia, Madou Alea, on va lui faire la Zrika sur la tête, Vetavil, il va l'omigvé, Ve'avid, Aerev Shemesh, et le soir il devient Tahor les Gamré. Et demain matin, donc il est tout le temps Tahor, exactement. Il y a juste 5 minutes, pendant 5, voilà, entre la Haza et la Tvila, non, même après la Tvila, jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, il est tamé, mais c'est pas grave parce qu'il a fini la Voda. Donc il y a une possibilité de dire que la Mishnah va aussi d'après Rabbi Akiva. Maktir et Ketoret ou Metiv et Anerot. Il y a marqué dans la Mishnah qu'il est Maktir les Ketoret et il fait Atavat Anerot, donc nettoyage des gobelets de la menorah et rallumage. Mashma que l'ordre c'est quoi? Alma Ketoret Berecha. Alma la Ketoret c'est avant. Ve'adar Nerot. Et ensuite on allume. Au Minéo, pourtant il y a marqué dans ma Sechet Tamid. Mishezacha Badishun. Il y avait plusieurs tirages au sort au Beth Amikdash tous les jours pour savoir qui va faire quoi. Mishezacha Badishun, c'est la Trumat HaDeshen. Misbeach HaPnimi, pardon. Mishezacha Badishun, Misbeach HaPnimi. Donc après, il y a la Trumat HaDeshen du Misbeach HaChitzon. Il y a aussi une sorte de Trumat HaDeshen de nettoyer le Misbeach HaPnimi, là où on va mettre la Ketoret. Ou Mishezacha Bamenora. Ou Mishezacha Beketoret. Donc on voit que l'ordre, c'est d'abord la Menorah et ensuite la Ketoret. Et dans notre Mishnah, c'est d'abord la Ketoret et ensuite la Menorah. Sheila Amar Avuna Mantana Tamid Rabbi Shimon Isha Mitzpeu. Qui est le Tana de Masechet Tamid? C'est Rabbi Shimon Isha Mitzpeu. En 2 mots, Machloket Tanaïm. Il y a une Déa, c'est notre Mishnah à nous, que d'abord la Ketoret et ensuite la Menorah. La Déa dans Masechet Tamid, c'est Rabbi Shimon HaMitzpeh, qui pense que c'est d'abord la Menorah, ensuite la Ketoret. Ve'ayifra shaminane, pourtant c'est marqué l'inverse là-bas. Dans Masechet Tamid. Keilou, Masechet Tamid, c'est une toute petite Masechet. Si tu me dis que c'est Rabbi Shimon HaMitzpeh, là-bas on est on est à la fin de Masechet Tamid, alors ça veut dire que toute la Masechet Tamid, c'est ta Mishnah, c'est Rabbi Shimon HaMitzpeh aussi. Or, je vais trouver l'inverse. Detnan, toujours dans Masechet Tamid, juste à côté, la même Mishnah. Balo le keren mizrachit tzfonit. Où est-ce qu'on fait la zrikat adam du tamid? Alors il y a dans la zrikat adam du tamid, normalement, le tamid c'est un korban ola. D'accord? Tout korban ola, c'est une zrika, il y a 4 coins sur le misbéach. Ça s'appelle shtaim she'en arba.
il va se mettre le Kohen aux deux coins qui sont opposés en diagonale. C'est-à-dire il va se mettre au coin nord-est et au coin sud-est. Donc si vous êtes face au Misbéar, avec la montée devant vous, d'accord, il va tourner, il commence toujours vers la droite, par la droite, il commence par la droite. Donc le premier coin, il le passe, parce que le premier coin, c'est le coin sud-est. Il ne fait rien là-bas, parce qu'il n'y a pas de Yesod, donc il n'y a pas de Zrika. La Zrika du Tamid, lève-toi. La Zrika du Tamid, elle a besoin d'un Yesod. Il n'y a pas de Yesod, il n'y a pas de Zrika. Donc il va contourner, il va arriver jusqu'au coin nord-est. Première Zrika. Shtaim Shen Arba, il fait une Zrika sur le coin, de façon à ce que le sang, il va partir sur les deux. Qu'est-ce que c'était Shtaim Shen Arba? Ben maintenant tu sais. Shtaim Shen Arba, c'est-à-dire qu'en deux mots, j'atteins les deux côtés, le côté nord et le côté est, en même temps. Il continue à tourner dans le même sens. Le coin qui est nord-ouest, il le passe, il va de l'autre côté, il est au sud-ouest et il fait encore Shtaim Shen Arba. Ça c'est nord-est, sud-ouest, exactement. Ça c'est la DA de Tanakama. Balo le keren mizrachit tzfonit, noten mizrachat tzafona. Maravid dromit, noten marava daroma. Pour l'instant c'est clair. Parce que ça c'est la zrika du korban ola. Parce que ça c'est la zrika du korban ola en général. Et le korban tamid, eh ben, c'est la même chose. Vient Rabbi Shimon à Mitzpah, il n'est pas d'accord, à Mitzpah, pardon. Vetane ala, Rabbi Shimon ish à Mitzpah, méchané betamid, il est méchané. La vérité, c'est qu'il est d'accord qu'un korban ola, c'est shtaim shen arba, mais pas le tamid. Le tamid, c'est spécial. Pourquoi? Parce on verra, ça c'est le daf de demain, qu'il y a marqué que le korban moussaf de Rosh Chodesh, le chata de Rosh Chodesh, alola ta tamid veniska. Alors, mashma que il faut donner une zrika dans le tamid comme celui du khatat. C'est-à-dire qu'on va faire une zrika shtaim shen arba dans le tamid, la première que je vous ai dit, tchak, qui fait les deux coins, le coin et qui fait les deux murs en même temps. Par contre, quand il va tourner, il va aller dans le coin d'en face, qui est le sud-ouest. Là, il va faire d'abord au sud et après à l'ouest. Pas shtaim shen arba. Comme celui du khatat. C'est ce qui vient nous rajouter Rabbi Shimon ish à Mitzpah, Meshane betamid, Mizrachit tzfonit, quand il est au coin nord-est, Noten Mizrachat tzafona. Ma'aravit dromit, quand il est au coin, avant d'arriver au sud-ouest, Noten Ma'arava, Ve'acharkar Noten Daroma. Il va le faire en deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver ici? On ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? On verra ça demain. Ce qu'on vient prouver ici, c'est que tu ne peux pas dire que Stam Mishnah, c'est Rabbi Shimon à Mitzpah. Parce qu'il est cholek. Donc, c'est pas lui l'auteur de la Mishnah précédente. Si c'était lui, pourquoi il est cholek? Il aurait dû dire sa DA directement. Or, toi tu m'as dit que la Mishnah dans Tamid, c'est Rabbi Shimon à Mitzpah. Pas du tout. On a une kusha. Dans Tamid, il y a marqué que c'est Menorah et ensuite Ketoret. Dans notre Mishnah, il y a marqué Ketoret, ensuite Menorah. Tu m'as répondu, là-bas dans Tamid, c'est Rabbi Shimon à Mitzpah. C'est pas lui, puisqu'il est cholek là-bas. Il est cholek dans un autre contexte. Mais néanmoins, le fait qu'il soit cholek, ça prouve que c'est pas lui Tanakama. Donc la Gemara dit, ok, d'accord, tu as raison. Et là, Amar Rabbi Yochanan, Mantana Seder Yoma, c'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Inachinami. L'inverse. La Mishnah dans Tamid, c'est Chachamim, à savoir Menorah, Ketoret. La Mishnah dans Yoma, c'est Rabbi Shimon à Mitzpah, à savoir Ketoret, Menorah. La Gemara dit, même ça, ça marche pas. Pourquoi? Verame Seder Yoma, Seder Yoma. La Mishnah dans Yoma elle-même, elle dit pas ça. On verra ça, c'est Daf, Café, Amoud Aleph. Elle va nous donner le Seder. Et quel est le Seder de journalier au Beth Amikdash? Et c'était le même aussi à Yom Kippour. Detnan, Païs Hacheni. Donc il y avait un tirage au sort, pas Yom Kippour. Yom Kippour n'a pas besoin de tirage au sort puisque tout est fait par Kohen Gadol. Païs Hacheni, deuxième tirage au sort, Mishochet, Mizorek, Mimedachen, Mizbeach Apnimi. Ça c'est le Païs Hacheni. Qui fait la Shrita, qui fait la Zrika du Tamid, qui va faire le nettoyage du Mizbeach Apnimi. Mimedachen et Menorah, qui va nettoyer la Menorah. Ou Mimale Evarim la Kevesh, qui va monter les Evarim sur la pente avant de les brûler
de les jeter dans le feu, on posait les varim sur la pente, les varim du tamid, après le découpage. Païsa shlishi, troisième tirage au sort. Chadashim la ketoret. On appelle tous les nouveaux. Allez les nouveaux, ceux qui n'ont jamais fait la ketoret, se présentent à moi. Hein, le Sgan HaKohanim, celui qui était préposé au tirage au sort, il ramène tous ceux qui n'ont jamais fait la ketoret dans leur vie. Il n'y a qu'eux qui ont le droit d'être dans le tirage au sort. Celui qui a déjà eu le droit de faire la ketoret, il ne participe pas au tirage au sort. Pourquoi? Parce que la ketoret, c'est goula à la shirout. Tu peux faire qu'une fois dans leur vie alors? Qu'une fois. Omer Haritva, le Ritva, il dit que. Ferme la fenêtre. Dommage. Le Ritva, il dit que si on a fini, tout le monde l'a déjà fait. On fait comment? C'est-à-dire qu'il y a chaque jour, c'est un autre bétave. Pardon? Il n'y a plus de nouveaux? Il n'y a plus de nouveau. Comment on fait? Il y a des anciens. On refait. Il n'y a aucun problème de refaire. Oui. Bien sûr, c'est juste qu'on veut faire partager le srout à tout le monde. Et plus encore, il dit le Ritva, c'est que la Ktoret de l'après-midi, tout le monde participait au tirage au sort. C'est que dans celle du matin, apparemment, qu'il y avait cette ségoula. En deux mots, qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'abord, on émétive la menorah, et ensuite, on est maktir la Ketoret. Dans notre Mishnah marqué maktir et ta Ketoret, ou métiv et ta nerot. Donc, tu sais quoi? Quoi qu'il arrive, oublie-moi avec la Mishnah dans Tamid, parce que tu m'as dit que c'était une marloquette Anaïm, mais dans Yoma elle-même, j'ai un problème. Parce que dans notre Mishnah marqué Ketoret menorah, dans la Mishnah plus tard, dans Yoma elle-même, il y a marqué menorah Ketoret. Païsa shlishi, je reprends. Chadashin maktoret, bo'u va'afisu. Amar Abaye, lo kashya. Kan be'atavat shte nerot, kan be'atavat chamesh nerot. C'est qu'en deux mots, le nettoyage de la menorah était fait en deux temps. Et au milieu, qu'est-ce qu'on fait? La Ketoret. Comme il y a marqué Baboker, Betiu et Tanerot, machma de là qu'il faut faire Baboker, il faut le faire en deux fois. Donc, la première partie, ferme s'il vous plaît. La première partie, c'est les 5 Nerot de la menorah. Ketoret. Et après, on finit les deux autres. Ça répond à la question. Dans notre Mishnah, il y a marqué Maktir et Ketoret, Ometiv et Tanerot, d'après Tosfot, parce que le Kohen Gadol, il fait que les deux derniers. Donc c'est pour ça qu'on a dit Maktir et Ketoret, Ometiv et Tanerot, parce qu'il fait que les deux derniers. Mais avant d'avoir été Maktir et Ketoret, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les 5 premiers. Et c'est ça qui a marqué dans la Mishnah, plus tard dans Yoma, que Behemet, on fait les 5 Nerot et ensuite on est Maktir la Ketoret. C'est un tirage au sort pour les 5 premières? Non, c'est pas un tirage au sort séparé. Les 5 et les 2, c'est Atavat Nerot. C'est toujours le même. Qui fait les 5 et les 2. Mais c'est pour ça que Behemet, il y a des Cholkim sur le Tosot. Cholkim al Tosot. Comment tu peux dire que le Kohen Gadol, il va faire que la fin? On ne peut pas être Mechalek la Avoda en deux. Atavat Nerot, c'est les 7. Ça fait en deux temps, mais c'est par la même personne. C'est pour ça qu'il y a des Cholkim sur Tosot. Donc la Gemara dit qu'il y a Atavat Nerot 5, Ketoret et Atavat Nerot 2. Les mêmes rats des Ketoret, Mafsik, Léou. Quoi, ça veut dire que la Ketoret, elle est Mafsik au milieu de Atavat Nerot. Ve'abaye et Metsader Maracha, Alibade, de Abba Shaoul. Voilà, il y a quelqu'un qui prie le matin. Passe-moi le Sidour. Là, il y a un Chumash, dans le Chumash là. On ne fait pas attention quand on le lit, mais Abaye, il est Metsader Maracha, Alibade, Abba Shaoul. Alors ça on le sait, c'est Alibad Abba Shaoul. Par contre, qu'est-ce qu'il dit dans le Seder Amaracha Abaye? Je vous le lis. Il dit comme ça. C'est dans les Korbanot le matin. Maracha Gedola Kodemet, les Maracha Shinya Shel Ketoret. Maracha Shel Ketoret, Kodemet les Sidur Shene Gderitzim. Sidur Shene Gderitzim, Kodem les Dishun Mizbar Apnimi. Dishun Mizbar Apnimi, Kodem la Tavat Chamesh Nerot. Va Tavat Chamesh Nerot, Kodemet les Damatamid. Au milieu de la Tavat Nerot, il n'y a pas la Ketoret. Il y a le Damatamid. Damatamid, Kodem la Tavat Shtenerot. Va Tavat Shtenerot, Kodem les Ketoret, ou Ketoret les Varim, ou Varim Mincha, Mincha les Chavitim, etc. Donc ça veut dire qu'en deux mots, la Gemara a dit, elle vient. Tu m'as fait un pshat magnifique. Tu m'as dit que la Mishnah, chez nous, elle dit Ketoret Nerot parce qu'on parle de la fin. Et la Mishnah qu'a fait, elle dit Nerot Ketoret parce qu'on parle du début. Le problème, c'est que
Abba Shaoul, Abaye, quand il est Messader la Maracha, il dit qu'au milieu de la Tavata Nerot, c'est pas la Ketoret, c'est le Damatamid, c'est la Siyata Tamid. Les Memra des Ketoret, mafsikli ou quoi? C'est sûr que c'est la Ketoret qui mafsik la Tavata Nerot. Ve Abaye, Messader Maracha, Mishmed Agmara, ou Bedamatamid mafsikli ou. Amre Elokashia, Aïl Abba Shaoul, Ale Rabbanan. Abaye, ya Messader, Seder Maracha, Libade, Abba Shaoul. Bémet, c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'on faisait entre les 5 et les 2 Nerot? Est-ce qu'on faisait Damatamid ou on faisait Ketoret? D'après Rabbanan, c'est notre Mishnah, on fait Ketoret. D'après Abba Shaoul, on fait Damatamid. Alors, comme qui on est possèque? Normalement, comme Rabbanan. Rabbanan. Alors, comment c'est qu'on dit comme Abba Shaoul? C'est ce que j'allais dire. Tout le monde pose cette question. J'ai pas de réponse. Rambam lui-même, il est possèque comme Rabbanan. Il y a des réponses qui disent que Elou, Velou, Divrei, Lekim, Chaim, que Behemet, les deux sont vrais, et que c'est pour ça qu'on a dit Aliba de Abba Shaoul. Je sais pas. Il n'y a aucune réponse qui m'a vraiment convaincu. C'est une kusha. La kusha est plus belle que la réponse. Comment ça se fait qu'on est tous les jours, on lit les Ketoret, la Seder Amaracha, Aliba de Abba Shaoul, alors que c'est pas la lacha. Détania, la Gemara a dit Lo yativ et anerot ve'acharkar yaktir. Tu fais pas d'abord les nerot et ensuite yamaktir. Et là, yaktir ve'acharkar yativ. C'est-à-dire d'abord tu fais la Ketoret au milieu de la menorah et ensuite tu finis la menorah. Abba Shaoul Omer, pas du tout. Métiv, tu finis toute la menorah avec au milieu Damatamid, ve'acharkar maktir. Après la menorah, tu fais la Ketoret. Maïtama de Abba Shaoul. Pourquoi d'après Abba Shaoul on fait la Ketoret après la menorah? Dirtiv, baboker, betivo et anerot, ve'adar, yaktirena. C'est mes fourrages. C'est-à-dire que le seder du pasouk, il est d'abord menorah, ensuite Ketoret. Donc ne me la place pas au milieu. Quand il est marqué baboker, betivo et anerot, le baboker, on va voir, c'est ça qui vient nous dire qu'on doit la faire en deux temps. Mais néanmoins, après, quand tu as fini, yaktirena. Peut-être que le robe de la menorah elle a déjà été faite avant la Ketoret. Mais il y a marqué. Non, quand il y a marqué, encore une On fois, peut la placer au milieu. baboker, machin que j'ai fait les deux parties de la Tavata Nerot. Et ensuite, il y a marqué yaktirena. Verabanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Verabanan, Maïke Amar. Non, pardon. Verabanan, Maïke Amar Achmana. Ils disent, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Bedan atavate maktir ketoret. Qu'au moment où tu laves et tu prépares la menorah, la ketoret, elle est déjà en train de fumer. Baboker, betivo et anerot, yaktirena. Ça veut dire quoi? Que la ketoret, elle est déjà en train de brûler. Donc, al-kochar, je suis obligé de faire la ketoret, pas avant, mais au milieu. Avant la fin. Chazak. Des elotemari, parce que si tu dis pas comme ça, j'ai une grosse kusha. Quelle est la kusha? Il y a marqué, j'ai une kusha avec Ben Arbaim. Alors la ketoret, on la faisait 2 fois. Machasidou Aboker, Machasidou Ben Arbaim. D'accord? Et la menorah, d'après le Rambam, elle était allumée aussi le matin. Donc quand on dit Atavat Anerot, d'après le Rambam, le matin, c'est aussi Adlaka. D'après les autres Rishonim, non. Il y a nettoyage, l'Adlaka, c'est le soir. D'accord? Quoi qu'il arrive, d'après tout le monde, le soir, on allume la menorah. Ok. On ne peut rien faire après l'allumage de la menorah. Tout est terminé. La menorah, c'est ce qui va clôturer la journée. Donc tu ne peux pas dire que la ketoret, elle vient après. Si le matin, la ketoret, elle vient après, le soir, elle ne peut pas venir après. Pardon? Allez, donc, al-kochar, quand il y a marqué Ben Arbaim, ou Baalot Aaron et Anerot Ben Arbaim, yaktirena, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas me dire que tu l'as fait après. Parce qu'après la menorah, qu'est-ce qu'il y a? Strictement rien. Donc, al-kochar, quand il y a marqué ou Baalot Aaron et Anerot Ben Arbaim, yaktirena, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au moment où il allume la menorah, la ketoret, elle est déjà en train de brûler. Ben alors le matin, c'est pareil. Achinami de Beresha, Madlik, Nerot. Là aussi, tu vas me dire que c'est selon l'ordre. D'abord, j'allume les Nerot, Ve'adar Maktir. Ensuite, je suis Maktir la Ketoret, chez le Ben Arbaim. Vechitema Achinami, tu vas me dire pourquoi pas. Ve'atania, Me'erev ad Boker. Il est marqué que la menorah, elle brûle Me'erev ad Boker. Ten la midata, j'étais de leket, de volechet. Kol alayla, Me'erev ad Boker. Il fallait mettre assez d'huile dans la menorah, Chatsilog, pour que ça brûle toute la nuit. Ah, les nuits ne se ressemblent pas. Il y a les nuits d'hiver et les nuits d'été. Or, le Khatsilog, c'est toujours le même shiur. Alors, comment on fait? Non, peut-être que le Khatsilog, il était pour les nuits les plus longues. Bravo. Et alors, en été, comment on fait? On va l'éteindre? Il y en a qui pensent qu'on l'éteignait. Il y en a qui disent que... On peut laisser allumer, non, le matin, il faut faire Atavat Anerot. Il faut nettoyer la menorah. Alors, il y en a qui disent qu'on faisait des mèches plus épaisses de façon à ce que ça brûle plus. La mèche était plus grande. Ok. Davar Acher, notre pshat Me'erev ad Boker,
En lecha avoda shekshera me'erev ad boker. Il n'y a aucune autre avoda qui est kshera après la menorah. Donc ne me dis pas qu'il y a ktirena, ça veut dire qu'on allume la ketoret après la menorah. Aucune avoda n'est kshera. Et la zo bilvad, seulement celle-là, adlakat amenorah. Et la maïkama achmana beidan adlakat et maktir ketoret. Donc al kochar, le ktirena qui est marqué à ben arbaim, c'est-à-dire que c'est déjà allumé au moment de la adlaka. Achanami, alors ici aussi, le matin quand on a marqué baboker betivo et tanerot yaktirena, mashmak c'est déjà allumé au moment où je suis metiv lenerot. Atava te beidan atava, au moment où je nettoie, te maktir ketoret. Que la ketoret soit déjà allumée. Donc ça c'est une preuve pour Rabbanan, que c'est pas, on va pas selon l'ordre. Mais Abba Shaoul, qu'est-ce qu'il répond? Bah Shaoul omer lecha, shane atam dirtiv oto. C'est différent. Dans Ben Arbaim a marqué oto. Comment c'est marqué? Balot aron et anerot Ben Arbaim yaktirena ketoret amid lifnei Hashem edorotechem. Non, c'est où que c'est marqué? Ah voilà. Beoel moed michutz la parochet asher ala edut yaroch oto Aaron uvnei ma'arav ad boker lifnei Hashem chukat olam. Donc il y a marqué oto. Je ne sais pas que c'est particulier. La menorah, quand on l'allume, auto, dafka lui, il faut qu'il soit le dernier. Et donc, oui, comme j'ai une Xeratakatouv, automatiquement, la kétoret, elle va être rétrogradée avant la kata menorah. Mais le matin, ce n'est pas le cas. Le matin, il n'y a pas de restriction. Lui, il fait la différence entre la Lui, il dit qu'en deux mots, Yaktirena du matin, ça n'a rien à voir avec Yaktirena du soir. Yaktirena du matin, c'est Bémet après, alors que Yaktirena du soir, c'est pendant. C'est pendant. Au milieu.